Hey Fuel, j'espère que tu vas bien aujourd'hui là où tu te trouves. Je m'appelle Elena, je suis de Hillsong Genève et je suis juste trop contente. Premièrement parce qu'il fait hyper beau et deuxièmement parce qu'on se retrouve ensemble et j'ai l'honneur d'apporter la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, on va aborder notre thématique l'âme. Et donc si tu prends des notes, que je t'encourage à faire d'ailleurs, le titre de mon message c'est une âme en bonne santé. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'âme? Bah, c'est vrai que ça peut être un concept un petit peu flou. En gros, ça peut être résumé en 3 dimensions. La première dimension, c'est les émotions. En gros, c'est nos désirs, les pulsions, les réactions. La deuxième dimension, c'est la raison, donc l'intelligence, la compréhension, les pensées, la mémoire. Et la troisième dimension, c'est la volonté, donc les projets, le vouloir, l'anticipation, la détermination. Donc on a les émotions, la raison, la volonté. Et en fait, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que quand nous étions séparés et loin de Dieu, notre âme, elle était soumise aux envies de notre chair. Mais dès le moment où Jésus il est venu dans nos vies, notre âme vit maintenant sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, on va essayer de comprendre ce que la Bible dit par rapport à notre âme. T'es prêt? Alors j'ai 4 points pour nous. Et le premier point, c'est notre âme peut être attristée. Dans Matthieu, le chapitre 26 au verset 36, il est dit, donc Jésus leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Jésus, restez ici, éveillé avec moi. Tu vois, c'est intéressant parce que parfois en tant que chrétien, on pense que on n'a pas le droit de vivre certaines émotions, par exemple la colère, la tristesse, la déception. En fait, c'est un peu comme si on était des êtres supérieurs. Et oui, on a une espérance qui est certaine et gloire à Dieu pour ça, mais ça nous enlève pas notre réalité d'être humain. Et c'est ok et c'est normal. Tu as besoin de l'entendre ce matin, c'est normal de ressentir et d'exprimer différentes émotions. En fait, c'est même bon et sain de reconnaître et de renommer ce qu'on ressent. Et même Jésus le fait, on vient de le lire, qu'il était conscient de ce qu'il vivait et aussi de ce qu'il ressentait. Alors, si Jésus l'a fait, nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut juste ressentir des émotions telles que la joie, le bonheur, la douleur, la tristesse. J'ai envie de m'adresser aux gars pendant un petit instant. Tu vois, on vit dans un monde, dans une société qui a tendance à dire que en tant que gars, tu dois être fort, tu dois être insensible, tu dois prétendre ne pas avoir d'émotions. Tu dois penser à ta fierté, à ton ego. Mais laisse-moi te dire que tout le monde, et j'insiste sur le tout le monde, a le droit de ressentir et exprimer ses émotions. En fait, ça fait pas de toi une personne inadéquate, une personne faible. Ça fait de toi une personne vraie, authentique et humaine. Alors, lorsqu'on a ces émotions, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, qui de mieux pour nous comprendre que celui qui nous a créé, notre Dieu. Amen. Point numéro 2 pour nous ce matin. Dieu veut venir nous secourir, réconforter notre âme. Il est notre refuge, notre lieu sûr. Tu vois, en grandissant, j'aimais beaucoup jouer au loup. Alors je sais pas si tu es familier avec ça, mais en gros c'est un jeu où tu dois courir et tu dois essayer d'attraper et toucher les personnes qui jouent avec toi. Et quand tu les touches, c'est eux qui deviennent le loup. Et en fait c'est hyper physique. C'est hyper intense. Genre tu cours, t'as plus de souffle, genre ton cardio en prend cher. Mais l'endroit que je préférais personnellement, c'était le cric-crac. Alors de nouveau, je sais pas si c'est genre un terme qu'on a inventé dans mon monde, mais c'était genre le refuge. Donc tu vois, tu courais, t'étais en mode genre au bout de ta life, tu transpirais et tout. Et là, dès que t'arrivais sur ce refuge, tu criais cric-crac et genre plus personne pouvait te toucher, t'étais en sécurité. Et tu vois, je trouve que c'est une belle image pour illustrer notre Dieu. Parfois, tu peux te sentir juste épuisé, t'as l'impression que tu cours, que t'as littéralement tous les loups, tous les ennemis, tous les problèmes qui te courent après, tu n'as plus de force, t'es épuisé, t'as plus de souffle, tu transpires. Et en fait, tu arrives sur le cric-crac, sur le refuge. Et c'est là où Dieu prend soin de toi. C'est là où tu es juste tranquillisé et tu es en paix. Dans Psaume 141, au verset 8, il est dit « C'est vers toi, éternel Seigneur, que je tourne le regard. C'est en toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas ma vie. » Dieu, il est fidèle. Il souhaite que l'on s'approche de lui et qu'on lui confie tout ce qu'on a sur le cœur. Il nous invite à lui partager nos pensées, nos émotions et nos désirs. Dieu, c'est celui qui nous réconforte. C'est celui qui nous donne de la clarté, de la direction. Alors approchons-nous de lui. Point numéro 3 pour nous ce matin. Notre âme peut être affectée par notre environnement et notamment ce qu'on entend.
Tu vois, on peut avoir tendance à lutter avec des pensées tout d'un coup de haine, de peur, de colère. Et on en a parlé avant, c'est ok. Mais la réalité, c'est que on est influencé quotidiennement par la pensée du monde, qui peut souvent être négative et destructrice. Typiquement, tu peux pas le faire, t'es pas capable, t'es pas suffisamment bon. Viens, on va critiquer telle et telle personne. Et en fait, à force d'entendre cela, ça devient tes pensées, ça devient ta réalité. Mais écoute ce qu'il est dit dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, ça veut dire que penser, c'est une action volontaire. Ça veut dire que j'ai la capacité de choisir mes pensées. Tu vois, je peux choisir ce que je vais manger par exemple. Est-ce que je vais manger une pizza ou un burger? Est-ce que je vais manger des M&M's ou des Maltesers? Je peux choisir aussi comment je m'habille, mais je peux aussi choisir mes pensées. Alors soumettons nos pensées à Christ. Amen. T'es toujours là? T'es prêt pour le point numéro 4? Point numéro 4, nous pouvons aimer et rendre gloire à Dieu avec notre âme. Dans Psaume 103 au verset 2, il est dit « Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Tu vois, rendre gloire à Dieu, c'est le laisser régner et reconnaître sa royauté, et reconnaître le fait qu'il est roi de notre vie et de notre âme. On peut mettre notre intelligence, notre capacité à ressentir et notre volonté au service de Dieu. On peut lui dire, Dieu, prends ça, c'est à toi, je te le donne. On peut prendre le temps d'apprendre une parole de la Bible, de la méditer. On peut exprimer notre joie, notre reconnaissance à son égard. On peut même rêver pour son royaume. On peut lui rendre gloire en lui faisant confiance dans toutes sortes de situations, les bons moments comme les moins bons. Nous pouvons aimer et rendre gloire à Dieu avec notre âme. Amen? Amen. Alors, j'ai envie de te laisser encore avec 2 questions. La première question, c'est comme Jésus, est-ce que tu te sens capable de reconnaître et exprimer ce qui se passe dans ton âme? Et la deuxième question pour toi ce matin, c'est comment est-ce que tu cultives une âme en bonne santé? Et est-ce que tu as des exemples pratiques? Voilà, je t'encourage à réfléchir à ces questions, à en discuter avec ton Connect-group, avec des personnes de confiance dans ton entourage. Et sache qu'on est là pour toi, on t'aime, c'était un plaisir de passer ce temps avec toi, j'espère que tu as été encouragé. Et moi je te dis à très bientôt, sois béni. Ciao! Hello les fioles, on espère que vous allez bien et que vous avez kiffé le message. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu et j'ai avec moi une super invitée qui n'est d'autre que Sarah, leader à Paris. Aujourd'hui, pour ce jeu exceptionnel, on va tester à Sarah un peu sur le Kifo Quiz. Donc, c'est sur les super quiz qu'on fait et on va voir qui a les meilleures réponses d'entre nous deux. Maintenant, on va voir qui a les moins bonnes réponses également. Je vais mettre des lunettes. J'aurais peut-être l'air un peu plus intelligent. Oui, mais des lunettes, c'est souvent l'intelligence, elle se cache dans les lunettes. Waouh, là, je me dis que tu vas gagner ça. C'est pour ça que je retire jamais les miennes. On va commencer le jeu et n'hésitez pas les filles à répondre dans le chat de votre Zoom ou répondre si vous êtes sur YouTube, répondre tout seul, tu vois. Allez, ça, on va essayer de choisir un truc. Moi, je suis plus chaud pour le grand quiz aléatoire et toi. Ouais, je pense aussi. À vos marques, prêt, feu, go, jouez. Les amis, jouez avec nous. Mince, j'ai raté. Jouez. Ah, je le sens pas. Merci de pas juger. Oh mon Dieu, j'ai envie de quitter. Et tu commences? Non. Ok. Vrai ou faux? Pour égayer l'ambiance lors du tournage de la liste de Schindler, Spielberg a demandé à Chris Rock de faire des sketchs comiques entre les prises. Vrai. J'aurais dit vrai aussi. C'est grave faux. Quoi? Pour égayer l'ambiance lors du tournage de la liste de Spielberg a demandé à Chris Rock... Ok, c'était faux. Désolé, la réponse est faux. Ok, d'accord. Ils abusent, on peut pas savoir ça. Ouais, c'est clair. L'humoriste que Spielberg a invité sur le plateau était son bon ami Robin Williams. Ok, c'est à ton tour, hein. Continuez. Super. Et j'en sais, moi. Sao Paulo est la plus grande ville de l'hémisphère sud. Vrai ou faux? Les amis, c'est où Sao Paulo déjà? C'est au Brésil. Au Brésil. Je pense que c'est faux, mais du coup, je vais dire que c'est vrai. Ah, ça, c'est ta stratégie. Ta stratégie, en fait. Tu penses que c'est faux, mais tu vas dire que c'est vrai. On est sûr? Ouais. Je clique. Ouh, c'est vrai. La réponse est vraie. Lorsque le café est devenu la principale exportation du Brésil à la fin du 19e siècle, la population de Sao Paulo a exposé. Super, on a appris des grandes choses.
Ah, ok, 1-0. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Vrai ou faux? Aussi appelé le Tower Bridge, le London Bridge franchit la Tamise dans la ville de Londres. C'est quoi la Tamise? C'est quoi la Tamise? C'est quoi la Tamise? Oh là là. Tu peux écrire sur Google la Tamise. Moi, j'ai la réponse. La Tamise est un fleuve. Ah oui, Elsa, quand même. Bah, du coup, vrai. Oui. Non, c'est faux. Comment ça, c'est faux? Attends, la réponse est faux. Le London Bridge et le Tower Bridge et le London Bridge sont deux ponts différents. Les deux traversent la Tamise à Londres. Ah, parce qu'écrit aussi appelé le Tower Bridge et London Truc. En fait, c'est pas le même. Mais en vrai, c'est eux, ils racontent mal les questions. Vrai ou faux? Dans les pays anglo-saxons, les enfants se déguisent et font du porte-à-porte pour régler des bonbons. Attends, tu tombes sur des questions archi faciles. Hein. Ouais. On va changer de sens. Je suis sûre que c'est un truc piège encore. Mais vrai, mais si c'est un truc... oui, c'est grave vrai. Je comprends pas. Ah bah non, c'était vraiment normal. Ok. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Cette tradition est bien ancrée à plusieurs endroits du globe puisque cette fête a été débutée dans les pays anglo-saxons. Elle y est encore fortement célébrée. Non, mais arrêtez. Les grands singes ont les mêmes compétences de communication qu'un bébé humain? Je suis sûre que c'est vrai. Mais c'est quoi un grand singe? Ça veut dire... Franchement, ouais, c'est vrai. Ah! Je veux plus jouer. La réponse est faux. Non, mais j'ai jamais été aussi mauvaise. Puisqu'ils utilisent au moins 80 gestes différents pour communiquer, les grands singes sont en fait plus sophistiqués. Super. Non, mais c'est bon. Et là, c'était une question facile, je sèche. Hein. Vrai ou faux? L'énoncé suivant ne comporte aucune erreur. Loin du pays qui les a vus naître, ils ont vécu dans l'immensité pélagique. Ah bon? Les fioul, dites-nous, hein, parce que le mot pélagique... Pélagique, ça veut dire quoi, genre? Pélagique. Loin du pays qui les a vus naître. Qu'est-ce qui les a vus naître? Non, ou qui est né? Bah, je sais pas qui est né, c'est... Non, pour savoir s'il y a un S à vue. Oui, c'est ça, mais en fait, loin du pays. Loin du pays qui les a vus naître. Est-ce que le complément d'objet direct... A vu quoi? Attends, peut-être que c'est du participe passé. Oh là là! Ah bah, je sais pas. Je sais pas. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux? J'en sais rien du tout. Ok, faux. Alors, dis-moi la réponse, j'ai cliqué. Il n'y a que un L. Attends, en fait, vu tout était bon, et nous, sur le mot pélagique, ça nous a pas choqué. Ça veut dire quoi, même, pélagique? C'est ça, c'est un terme relatif à la mer qui désigne un endroit se trouvant très loin. Tu penses que au moment où Jésus il a marché sur l'eau, tu vois, est-ce qu'il était dans un endroit pélagique, tu vois? Genre très loin. Bonne question. Ouais, très bonne question, très très bonne question. La scène d'ouverture du film Rencontre du troisième type, où Claude Lacombe, je ne sais pas qui c'est, découvre le vol 19, se déroule dans le désert de Mojave. Mais je pense que c'est vrai. Non, je pense que c'est faux. Est-ce que tu penses que c'est faux? Ah, j'ai mis faux, c'est bon. La réponse est faux. La scène se déroule dans le désert de Sonora, au Mexique. Mais elle a été tournée à Dumont-Dune, dans le désert de Mojave. Spielberg s'était au départ opposé à un tournage à cet endroit. À ton tour, vrai ou faux? On parle de récession quand l'économie du pays recule pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Vrai ou faux? Je dirais les cours d'SES. Ouais, je crois que c'est... Je dirais vrai. Ok, t'es sûr? Mais une récession, c'est pas sur un long terme, normalement, c'est une courte période. Donc c'est faux. Oui, mais c'est faux. Ah ouais, c'est... En plus, c'était soit l'un, soit l'autre. On parlera toutefois de dépression pour désigner une récession qui dure dans le temps. Bah moi, je comprends pas là, ce que je viens de dire. Oui, c'est ce que t'as dit. Pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Mais en fait, 2 trimestres consécutifs, c'est 6 mois et c'est une longue période si tu parles d'une année. Mais t'avais la bonne réponse. J'avoue que je note. Ah non! Les 8 étoiles représentent les 8 provinces du Venezuela. Moi, je pense que non et qu'elles représentent... Je sais pas ce qu'elles représentent, j'allais inventer l'histoire du Venezuela. Mais les 8 provinces, moi je dis faux. C'était absolument vrai. La réponse est vraie. L'arc de cercle constitué la bande bleue du drapeau du Venezuela représente 8 provinces du pays. Bah, on aura appris un truc. Hein. Je pourrais faire la meuf bientôt. Dernière question. Les souris peuvent transporter jusqu'à 200 pathogènes. Mais qu'est-ce que j'en sais? Ce qui signifie quoi? Une infestation peut être très dangereuse pour la santé humaine. Yeah. Ouais, franchement, ouais. On sait que les souris transmettent l'antavirus et le solodrome et elles envahissent environ 21 millions de foyers aux États-Unis. Oh. C'est un truc de malade. Eh bien, les amis, on espère que vous avez kiffé ce jeu autant que nous. Donc, Sarah est notre grande gagnante.
Bravo, Sarah. Clap, clap, clap. Merci. J'attends ma récompense. D'accord. Tiens, j'ai mon petit flanc si tu veux. Attends. Oh, Elsa, go. Voilà, je peux te le donner si tu veux. Et nous avons quelques informations à vous faire passer aujourd'hui. Eh bien, c'est notre dernier service refuel en ligne pour les vacances du mois. On est trop triste. En vrai, c'était trop cool de se voir tous les dimanches, même si on se voyait pas vraiment, mais de faire ça avec vous tous les dimanches. Mais on a une autre bonne nouvelle, hein. On a une bonne nouvelle qui arrive. Toujours une bonne camp d'été, Summer Camp. Le camp d'été arrive, les amis. Si tu ne sais pas ce que c'est le camp d'été, je t'invite à venir pour découvrir. Voilà, ça c'est le meilleur teaser que j'ai pu faire de toute ma life. Et les dates du camp d'été, donc c'est du 25 au 27. Ça va être juste incroyable. Enfin, c'est un moment exceptionnel où tu peux créer de nouvelles amitiés, mais au-delà de ça, une rencontre exceptionnelle aussi avec Dieu. On sait que tu peux rencontrer Dieu n'importe où et à n'importe quel moment. Mais là, c'est cool de pouvoir le partager avec d'autres personnes de ton âge. Ça, tu as d'autres activités qui ont été faites rien que pour vous. Mais tout ça, c'est à propos de Jésus, quoi. Et c'est vraiment un truc incroyable. You must go. Tu dois venir. Tu dois venir à ce camp. Et au-delà de ça, on vous souhaite des bonnes vacances, non? Ouais, c'est les vacances. Des bonnes vacances. Et c'est notre dernier service refuel. Clap. It's the end. Aïe.